Ce matin, le Seigneur a une parole pour nous encore et nous rendons grâce au Seigneur qui chaque dimanche après dimanche, comme disait le frère Joseph, a toujours une parole et il nous construit véritablement par sa parole et par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais je suis juste davantage émerveillé. Avec Dieu, tu ne peux pas être blasé. Si tu connais la communion du Saint-Esprit, tu ne peux pas être blasé et dire, ça y est, j'ai atteint un niveau, je le connais. Oh, jamais de la vie. Il t'emmènera toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire. Réfléchis un peu. De toute l'éternité, les anges l'adorent sans cesse et ils sont sans cesse émerveillés par qui il est. Même les anges n'ont pas fini de découvrir les différentes facettes de Dieu. Voilà pourquoi, autour du trône, ils sont en permanence en train de dire « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Ce n'est pas une chanson, c'est une contemplation. Ce n'est pas une chanson, c'est une contemplation. Quand il dit ça, ils sont en train de contempler les différentes facettes de Dieu. Et ils n'ont toujours pas fini de les découvrir. Tu ne vas jamais arriver au stade où tu connais Dieu, au point que maintenant c'est fini. Jamais. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin encore bien-aimé, voisin, dis à ton voisin à la maison et ici et dans tous les campus, dis à ton voisin, ne subis plus. Découvre comment ne plus te laisser dominer par le diable. Mais dis-lui seulement, oui, dis-lui ça, voilà. Et dis-lui, ne subis plus. Tu n'as pas dit ça avec une ferme conviction. Ne subis plus. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Le Seigneur dit, lorsque l'esprit impur est sorti, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée, vide, balayée, ornée. Et il dit, on y va. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la Bible dit, ils entrent dans la maison, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quelqu'un dit Amen. Alors, je voudrais commencer en te disant ceci, mon frère, ma soeur. Quel que soit le bien que Dieu t'a fait, et je te garantis, ce week-end-là, Dieu t'a fait du bien. Si tu étais connecté à Exauce des cieux spécial rentrée, tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu. Tout le monde a reçu quelque chose pour ceux qui ont été connectés avec leur cœur. Si c'est ton cas, tu peux dire Amen. Oui, ça vaut la peine d'acclamer le Seigneur. Ah ouais. Il y a des temps de prière, je ne sais pas pour toi, mais quand tu arrives à la maison, après avoir fini, tu as juste envie de remettre ça. Pas toi. Tu as juste envie de te replonger dedans. Et quand tu te replonges dedans, tu as l'impression que la parole, il y a des moments, tu sens encore le feu en train de crépiter en toi. Tu sens, oh Seigneur, il y a des atmosphères dont tu n'as pas envie de quitter. C'est juste un avant-goût du ciel. Tu ne rateras pas le ciel au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le bien que Dieu t'a fait, quelle que soit la restauration que tu as connue, je voudrais juste que tu comprennes que tu ne dois jamais croire que, quelle que soit l'amplitude, la magnificence des œuvres de Dieu dans ta vie, des exploits que Dieu a accomplis, tu ne dois jamais croire que Satan va s'asseoir comme un dépressif et pleurer. C'est vrai, il y a eu un deuil dans le royaume des ténèbres la nuit dernière. Aïe. Je répète, il y a eu un deuil dans le royaume des ténèbres la nuit dernière. Ils t'ont perdu, et toi, et tout ce qui te concerne, et tout ce qui appartient à ta destinée. Et la qualité de ton Amen va déterminer la qualité du saut divin. Quel que soit ce que Dieu a fait, ne crois pas que le diable va s'asseoir et dire « j'abandonne ». Non, il va toujours essayer, même quand il a été viré, de revenir et de rôder et de reprendre possession de ce qu'il avait perdu. Parce que le diable est un borné, c'est un entêté et il n'a rien à perdre. C'est un rôdeur, c'est son travail à temps plein, rôder.
La Bible nous dit dans Luc 4 au verset 13 qu'on a lu la semaine dernière, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dis avec moi, jusqu'à un moment favorable. Répète avec moi, un moment favorable. Ah oui, on a dit qu'il va attendre toujours. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il va toujours attendre un moment favorable. C'est-à-dire le moment où tu seras assoupi, le moment où tu baisseras la garde, le moment où tu baisseras la garde en attendant patiemment qu'un jour, un événement t'affecte tellement que tu baisses ta garde et que tes yeux qui étaient disciplinés, qui avaient une alliance avec Dieu, tes yeux qui ne regardaient plus des scènes impures, commencent à regarder de nouveau une scène qu'ils n'auraient pas dû regarder. Que tes oreilles commencent à entendre de nouveau un son que normalement tu n'aurais pas dû entendre. Parce que ce que tu vas regarder, ce que tu vas entendre, ce que tu vas toucher, goûter, respirer, si ce n'est pas de Dieu, si ça te pousse à pécher, ça devient une porte d'entrée pour que l'ennemi revienne semer, livrer la mauvaise plante, la mauvaise graine. Mais en ce qui te concerne, et moi et toi, il a échoué lamentablement. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Donc, tu ne dois pas avoir la naïveté de croire qu'un jour, le diable va complètement capituler. Il va, la Bible dit, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il a fui loin de Jésus, dit Amen. Mais il a attendu un autre moment favorable. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, dans cette semaine de rentrée, c'est que véritablement, et les témoignages, je partagerai les témoignages dans la liste de diffusion Telegram. Comme ça, tu ne rateras rien. Si tu es inscrit dessus, tu ne rateras rien de ce que, parce que c'est compliqué de faire partager dans les différents groupes WhatsApp, des différents stars. Non, moi je balance à tout le monde ce que Dieu a fait. Et je vais le partager dans le groupe de diffusion qu'on a créé sur Telegram. Et les témoignages affluent, c'est juste extraordinaire. Et ce qui m'a impressionné parmi tous les témoignages qu'on est en train de recevoir, c'est le nombre de personnes qui soudainement ont eu les yeux ouverts pour voir des scènes de restitution. Mais je vous partagerai, c'est tellement impressionnant. Je dis waouh, waouh. Il y a quelqu'un qui a envoyé un témoignage de Kinshasa, qui est sûrement connecté au son de ma voix maintenant, qui a envoyé un témoignage de Kinshasa pour dire que c'était tellement le feu chez lui qu'il a mis le son, il a mis le volume à fond et ses voisins ont écouté. Et ses voisins étaient tellement émerveillés par l'atmosphère, la cocotte minute, c'était comme un brasier, que les voisins eux aussi se sont connectés, ils ont été émerveillés, ils ont été touchés. Et il m'a dit que hein, le feu les a tellement saisis, que les voisins se sont engagés. Ils étaient plusieurs, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quelle église ça? Donc actuellement, il m'a dit, normalement le dimanche, ils seront connectés pour la première fois en direct. Waouh! Alors nous vous saluons. Si il s'agit de vous, nous vous saluons. Et si c'est votre première connexion, de toutes les manières, vous êtes quand même au bon endroit. Nous vous saluons également au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc bien aimé, ce week-end-là qu'on vient de passer, Dieu a assurément, et les visions de plusieurs confirment ce qui s'est passé. Dieu a envoyé ses anges te récupérer toi et récupérer tout ce qui concernait ta vie. Ah non, le diable a tout perdu. C'est-à-dire que tu vas voir dans les prochains jours la manifestation des paroles que Dieu a proclamées et des visions que plusieurs ont vues. Ils n'ont pas seulement vu pour eux. Ce qu'ils ont vu eux, c'est la révélation, ça reflète juste ce qui s'est passé. Quelqu'un dit Amen. Donc je ne sais pas combien de jours ou de semaines ça va prendre, mais la récupération, c'est maintenant. J'ai dit ta récupération de tout, c'est maintenant. Ah, moi j'ai pris tout, j'ai pris le salut de toute ma famille. Il n'y a personne de ma famille qui ira en enfer. J'ai pris la santé, j'ai tout récupéré, la faveur, l'abondance. L'image. Oh, dis Amen si toi aussi tu as tout récupéré. Donc Dieu a envoyé ses anges te récupérer tout ce que le diable t'avait volé. Mais il m'a dit, assure-toi maintenant, désormais, de monter la garde aux portes de ton cœur afin de t'assurer que le diable, une fois que Dieu t'a récupéré, le diable ne vienne pas encore te séduire, semer l'ivraie encore en toi et te reprendre
et te ramener encore à ce que tu avais vomi. Par sa grâce, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que nous avons expliqué, bien aimé, que les attaques du malin, selon Matthieu 13, verset 25, qu'on a lu la semaine dernière, les attaques du malin commencent toujours par la semence, par une semence. Et une semence, c'est une parole. La parole, c'est une semence. C'est une pensée silencieuse. Les attaques du malin commencent toujours par une semence. C'est une pensée mauvaise, une pensée de péché, une pensée charnelle qu'il sème dans le champ de ton cœur. Et si cette semence n'est pas arrachée, et la plupart du temps, quand le diable sème une mauvaise semence dans le cœur de la plupart d'entre nous, la plupart du temps on se dit, c'est pas grave. C'est juste une pensée d'amertume, une pensée de colère, d'impudicité, de jalousie. Ce que tu oublies, c'est que la pensée que tu as eue là, ça a été une rafale. Et si ce n'est pas évacué, dégagé de ton cœur, là où les gens sont surpris, c'est qu'ils banalisent la pensée parce qu'ils se disent non, ce n'est qu'une petite pensée de colère, de jalousie, d'amertume. Le problème, ce n'est pas la pensée que tu as. Le problème, c'est lorsque tu l'entretiens et qu'elle finit par demeurer. Et c'est là. Ah oui, le problème, ce n'est pas la graine. C'est tant que la graine n'est pas retirée du sol, elle va suivre la loi de la croissance. Elle grandit, et elle devient un fruit. Elle devient un fruit mauvais. Au début, c'était une graine mauvaise. Maintenant, ça devient un fruit mauvais que Paul, dans Galates 5, appelle les œuvres de la chair. Impudicité, jalousie, convoitise, querelle, division, excès de table, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces œuvres de la chair, soudainement, quand ce n'est plus une semence, ça devient un fruit. Ça prend de la place et ça vient maintenant combattre. La colère vient maintenant combattre à l'intérieur de toi la douceur qu'il y avait. La peur vient combattre la foi. L'amertume vient combattre l'amour. Et soudainement, là où tu étais juste en paix, en romance avec Dieu, tu te retrouves en train d'être combattu à l'intérieur. Quelque chose qui a grossi et qui pousse, qui bouscule le fruit de l'esprit et qui grossit. Et il y a toujours un moment donné où lorsque les œuvres de la chair demeurent en toi, c'est ainsi que ces œuvres de la chair, les démons, les esprits méchants, n'entrent pas parce qu'on les invite. Le diable entre dans la vie des gens parce que les gens gardent en eux ce qui est sa nature à lui. À force de demeurer dans le mensonge, à force de demeurer dans l'impudicité, à force de demeurer dans la jalousie, à force de demeurer dans l'amertume, à force de demeurer, de le garder comme un trésor, l'esprit dont c'est la nature finit par dire je viens et je m'installe. Et c'est comme ça que beaucoup de démons s'installent dans la vie de gens. La plupart du temps, c'est avant notre nouvelle naissance. Mais la vérité, c'est que même après ta nouvelle naissance, si tu ne gardes pas, l'ennemi vient et puis il sème. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont été délivrés hier. Mais juste parce qu'ils n'ont pas veillé, ils sont reconquis par des esprits mauvais. Ils ne sont pas possédés, mais ils sont oppressés à l'intérieur. Et c'est là que tu as des chrétiens. On te dit ce que tu dois faire. On te dit de pardonner, malgré tous les enseignements que tu entends. Je n'arrive pas. Chaque fois que tu n'arrives pas, tu es combattu. Tu veux pardonner, tu veux aimer, tu veux semer. Chaque fois que tu veux, et que tu... Une oppression. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a restauré ce week-end. Si tu n'as pas vécu cette expérience, je t'en supplie, va. Remets seulement l'atmosphère de cette nuit, de cette veillée-là. Je te garantis que la parole qui a été libérée va envoyer sur toi un feu. Personne ne pourra résister à ce feu. Au nom de Jésus. Ah, si tu es avec moi, dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit essaie de te dire ce matin? Alors, si tu ne veux plus donner accès au diable, si tu ne veux plus subir, qui a décidé qu'il ne va plus subir? Lève la main. Ok.
Si tu décides de ne plus subir, de ne plus te laisser piéger, de ne plus te laisser dominer, de ne plus subir des oppressions démoniaques, parce qu'on peut en sortir, et tu en sors maintenant au nom de Jésus. Tu as décidé de ne plus subir, alors l'Esprit m'a dit que tu dois comprendre une très grande vérité biblique qui va te choquer. Donc je te demande toute ton attention, parce que tu le sais, mais comme tu ne le fais pas, donc tu n'en es pas conscient, je vais te le redire. Mais je vais te le redire avec d'une autre manière. Mais prête-moi attention, parce que si tu ne veux plus subir, tu ne veux plus te laisser piéger dans ton cœur et ramener à ce que tu avais vomi, si tu ne veux aller que de l'avant, de gloire en gloire, de splendeur en splendeur, de beauté en beauté, alors tu dois comprendre cette vérité biblique qui est que ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive que ton cœur... Écoute-moi bien, ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive, ce n'est pas à cause de ce qui t'est arrivé que ton cœur a été infecté hier. Non. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que hier ton cœur a été infecté par les œuvres de la chair, par l'ivraie. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer dans ton cœur la haine, le manque de pardon, la colère, la jalousie, la haine, les animosités. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer ce qui est rentré dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'on t'a annoncé une maladie grave que cette peur de la mort est entrée dans ton cœur. Oui, parce que quand tu écoutes, la plupart des êtres humains, tous les êtres humains, ont toujours une raison pour expliquer pourquoi il y a ça, cette infection, ce poison dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie, ce n'est pas parce qu'on te l'a annoncé, ce n'est pas parce que tu as découvert cette maladie dans ton corps que la peur, que l'amertume, que le découragement est entré dans ton cœur. C'est faux, ce n'est pas à cause de la maladie. Non. Ce n'est pas à cause des abus, des maltraitances, abus physiques, abus verbal et même abus sexuels que la peur gangrène ton cœur, que l'amertume possède ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as été abusé. Écoute bien, hein? Ce n'est pas à cause de ça. Non. Ce n'est pas à cause de ce décès d'un être cher que tu as abandonné la foi, que tu as sombré dans le désespoir. C'est faux. Mais la plupart des gens, tu vas entendre, j'ai abandonné la foi. J'ai perdu, ça m'a ébranlé. Oui, ça t'a ébranlé, mais ce n'est pas à cause du décès. Ouais. C'est pour ça que je dis prête attention à ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas à cause de ce divorce que tu es gangréné par l'amertume. Ce n'est pas à cause du chômage chronique que tu as sombré dans l'alcoolisme. Non. Non, non. Ce n'est pas à cause du mépris des parents que tu as grandi dans le rejet et que tu as adopté, que le rejet a gangréné ton cœur. Ce n'est pas à cause de ça, non. Tu vois, je suis en train, pourtant tu as déjà entendu ça, hein, probablement. Je suis en train d'attaquer tes systèmes de pensée. Parce que tu as tendance à pointer du doigt. Ah, moi, c'est pas à cause de moi, c'est pas ma faute, hein. C'est à cause de... Non, c'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de la douleur, ce n'est pas à cause de la souffrance, ce n'est pas à cause de la tribulation, ce n'est pas à cause de l'épreuve, ce n'est pas à cause d'un événement que ton cœur a été infecté hier. Je parle d'hier, puisqu'aujourd'hui, tu as été restauré. Si tu as connecté à cette atmosphère, le Seigneur t'a délivré. Mais tu dois comprendre, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que si tu ne comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu risques de reproduire le même schéma et de te faire piéger exactement
comme tu t'es fait piéger hier. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas piégé. Parce que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause des épreuves, de la souffrance, des mauvais traitements que ton cœur hier a été infecté et est devenu mauvais. Non. Mais alors, pasteur, c'est à cause de quoi? Il m'a dit de te dire, c'est simplement dû au fait que tu n'as pas monté la garde aux portes de ton cœur hier. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé, c'est parce que tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas veillé, tu n'as pas été vigilant. Oh, quel silence, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause de l'événement. Non. Il m'a dit, l'événement, l'épreuve, la souffrance n'est pas le problème. Mais l'événement, la souffrance, l'épreuve ou le traumatisme n'est pas le problème. Mais c'est l'occasion favorable que le tentateur, le diable, attendait pour te tenter et pour venir semer l'ivraie à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? L'abus, le divorce, ce qui a traumatisé ton âme n'est pas la cause. La cause, c'est ton manque de vigilance. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? L'événement, aussi traumatisant et difficile qu'il ait pu être, n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de vigilance. T'inquiète pas, je vais expliquer et je vais développer. Suis-moi seulement, nous allons quelque part. Qu'est-ce que tu dois comprendre? En fait, il m'a dit de te dire, Satan attend toujours le moment favorable. L'événement qui t'a traumatisé, ce n'est pas la cause de l'entrée de la colère, de l'amertume, de l'impudicité. Non, c'est l'occasion favorable que le diable attendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu traverses une situation difficile, une situation qui secoue ton âme, chaque fois que tu traverses, tu vis, tu expérimentes une situation qui remue ton âme, qui traumatise ton cœur, qui te secoue, qui t'ébranle, qui te fait mal comme un coup de poignard. Chaque fois que tu vas traverser dans la vie ce genre de situation difficile, chaque fois que tes yeux vont voir une scène qui les scandalise et qui les pousse à pécher, chaque fois que tes oreilles vont écouter un son qui vont les pousser à pécher, un son qu'ils ne veulent pas écouter, un son mauvais, chaque fois que ton cœur sera donc affecté, secoué, squeezé, frappé, cogné par un événement, chaque fois que ton cœur est secoué, sache que le tentateur n'est pas loin et qu'il est déjà à la porte de ton cœur en train de faire « Oh, 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 laisse-moi rentrer ». C'est ça son occasion favorable. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit vraiment, vraiment? Genèse 4, versets 4 à 7. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors c'est quoi la conséquence? La Bible nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation où à cause d'un événement, ton visage est abattu et ton cœur est irrité? À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Alors laisse-moi te dire, ce n'est pas là le problème. Ça arrive à nous tous. Dès lors qu'on est un être humain, il y a des événements qui nous scandalisent, qui sont pas une obligation de péché, mais une tentation de péché. Péché, ce n'est pas lorsque tu as été en colère, non. C'est lorsque tu as demeuré dans la colère. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil
ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que avoir une espèce de colère sur le champ, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand cette colère demeure. Mais dès que quelque chose scandalise ton âme, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as touché, qui est rentré par les 500, dès lors que quelque chose secoue ton âme, attention mon frère, ma soeur, sache qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le tentateur qui, c'est pas qu'il va venir, il est tellement rapide, il est déjà là. Toc, toc, toc. Et c'est ça que Dieu a dit à Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il te suffit, Caïn, de faire comme Abel a fait. Il te suffit d'obéir à Dieu, c'est tout. D'honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoute Caïn, le péché, se couche à la porte. Quelle porte? À la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, là, quand il s'est mis en colère, il n'a pas encore péché. Parce qu'il n'est pas demeuré dedans. Mais Dieu lui dit, le péché là, il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais Caïn domine sur lui, domine sur la colère, domine sur l'impudicité, domine sur la jalousie, domine sur le rejet, domine. Ne te laisse pas faire, domine. Donc, Caïn avait la possibilité de ne pas subir, mais de dominer. Et il n'a même pas de Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à dominer. Pourquoi? Tu es séduit. Pourquoi tu es séduit? Parce que tu penses que ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a rendu amer, c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a dit de te dire, c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. Hein? C'est pas parce que ton âme a été traumatisée, scandalisée, que l'amertume est rentrée, que la colère est rentrée, que la peur est rentrée. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu n'as pas monté la gamme.